Bonjour les amis, merci de nous rejoindre pour vivre en direct une situation exceptionnelle à Marcilly. Marcilly, c'est une petite commune à l'ouest de la France, à quelques encablures de La Rochelle, au nord de La Rochelle. Et nous avons été alertés cette nuit de l'arrivée ici d'une soucoupe volante. Regardez, la population a été rassemblée à l'initiative du maire avant une éventuelle évacuation. On voit là sur ces images cette soucoupe volante, effectivement. Par contre, elle est vide. Donc on pense que si elle était habitée, l'extraterrestre a dû quitter la zone. Je vois par contre mon ami Yannick Picard. Yannick, bonjour. Bonjour. Je suppose que tu as reçu la dépêche AFP aussi. Dans la nuit, mon réveil a sonné, je suis tombé du lit et on m'a dit une soucoupe s'est posée à Marcilly. C'est exactement ce qui est marqué dans la dépêche AFP. Une soucoupe volante s'est posée à Marcilly. Moi, je sais que je suis en relation avec le procureur de la République, là. Où se trouve l'extraterrestre, c'est bien le problème. Heureusement, nous avons récupéré Sœur Clotilde, qui est spécialisée dans le nexubien, parce que ce que l'on sait, c'est que cet extraterrestre vient de la planète Nexubi, et qu'il ne parle que cette langue. Sœur Clotilde. Oui, je vais bénir cette soucoupe qui nous vient du ciel quand même. C'est Nexubi, effectivement. Il paraît que dans le courant de la semaine, vous avez eu alors d'aucuns diraient des hallucinations, mais pas du tout. Vous étiez en contact avec Claude-là, qui vous avait alerté sur l'imminence d'une arrivée de soucoupe. C'est l'arrivée d'une soucoupe qui nous vient du ciel. Donc je me devais d'être présente quand même, parce que il faut la bénir, cette soucoupe. Je vois que vous avez des documents là, d'une rareté. Est-ce qu'on sait d'où ça, Yannick, est-ce qu'on sait d'où elle vient? Alors, je sais qu'elle vient de 69 années-lumière. Voilà, vous me confirmez, ma sœur. 69 années-lumière. D'ailleurs, c'est marqué, hein. Oui, on décrit très bien là. Oui. Est-ce que je vois une photo sur la soucoupe? Est-ce que c'est un autoportrait du voyageur céleste? Alors, on suppose que c'est son autoportrait. De toute façon, il y a la brigade de Saint-Tropez qui est sur le coup, qui a été mandatée par le procureur de la République de La Rochelle, puisqu'ils sont en vacances dans l'île de Ré. Donc tout de suite, ils ont été activés. Et je pense qu'ils ne devraient pas tarder à arriver normalement, puisque si vous pouvez le regarder au sol, nous avons des traces, des empreintes. Alors on va essayer de ne pas marcher dessus pour éviter tout. C'est des traces à la poudre blanche. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le carburant de notre ami, ça, la petite poudre blanche? Je sais qu'elle utilise un carburant très très spécial. La tuyère est encore chaude. Elle fait un peu d'auto-allumage. Mais moi, je suis inquiet parce que les gendarmes n'arrivent pas. Je vais les appeler tout de suite. Écoutez, appelez les gendarmes. Mais par contre, les traces, les empreintes se dirigent vers le Super U. Les voilà qui arrivent. Ah, dites, attendez, voilà la brigade qui arrive. Alors, ça n'est pas le GIGN, hein, c'est une branche parallèle du GIGN. Exactement, mais ce sont vraiment ils sont spécialistes de la police scientifique. Hein. Regardez, ils ont quand même un air particulièrement intelligent. Dites donc, ils arrivent de l'île de Ré. Vous êtes sûr qu'ils ne traînaient pas sur les plages naturistes, vos gars, là? Ils ont frotté un peu au niveau du passage du pont, tellement ils sont arrivés vite. Regardez. Mais alors, il y a des têtes connues, là, je vois Cruchot. Exactement, Cruchot, Gerbert, Merlot, ils sont Fougas. Ils sont tous là. Hein, Ma sœur, c'est impressionnant. Vous êtes la seule à parler la langue. Si on retrouve cet extraterrestre-là, vous allez vraiment pouvoir communiquer avec lui? Je vais communiquer avec lui, oui. Parce que c'est la mission des 24 heures de l'appel. Il faut s'écarter, il faut s'écarter. Attention, ça pourrait exploser. Comment on dit bonjour, ma sœur? Comment on dit bonjour, ma sœur? Je vois Cruchot là regardez Cruchot, alerte sur le fait que la zone est danger radioactivité, la zone est atomique. Je vois que vous avez mis quelques mots, quelques informations. Nous savons juste que vous êtes mandaté par le procureur de la République de La Rochelle. Exact. Où en êtes-vous de l'enquête? Nous commençons et nous y allons de bon pied. Mais vous commencez juste? Juste. Nous arrivons, on fait évacuer là déjà. Première chose. Gerbert, expliquez-nous la procédure. Alors, il y a des empreintes, on va essayer de repérer un peu ce qui se passe. C'est vrai que c'est très surprenant. Moi, je suis complètement décontenancé. C'est la première chose. C'est la plus grosse affaire de votre vie, ça. C'est dans l'île de Ré, tranquille. Elle tombe du ciel. Elle tombe du ciel. Dites, alors regardez les amis, avec quelle minutie travaille la police. Regardez, Alphonse Gerbert, l'adjudant Gerbert. Regardez, il a ici ce qu'il faut, hein, des fois que. Équipé, hein. Et puis alors, je vois là, alors c'est le sigle de ce bataillon, qui est un bataillon spécial, qui en même temps est soucieux des bonnes mœurs par ailleurs, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Est-ce que le gars est armé? Oui. Au cas où, mais... Vous, oui, mais l'extraterrestre. L'extraterrestre, on espère que non. Il paraît que le type est d'une lignée noble. C'est pas n'importe qui, ils n'ont pas envoyé un petit humain. On a eu, mais c'est grâce à Sœur Clotilde. C'est qu'il s'appelle... Oui, et c'est Cuny, prince premier de Nexubi.
prince premier de Nexuby. Oui, donc on reçoit un personnage, enfin il devrait y avoir des autorités civiles, je sais pas, peut-être même l'évêque, il n'y a pas l'évêque? Ben, peut-être l'évêque va venir, moi je l'ai prévenu cette nuit. Bon, vous l'aurez... En fonction de l'avancée de l'enquête, peut-être que le préfet va se déplacer. Hein, là, on est vraiment sur une... Ah, regardez. Alors, si on veut être agréable avec notre ami, parce que bon, l'enquête commence, on va suivre les traces de... comment on dit bonjour pour être agréable, Yannick? Bonjour en... Pas le Nexuby, moi. Nexubai. Ah, c'est quand même relativement simple. c'est facile ça. Oui, Nexubai. Et si on veut qu'il reparte et on dit au revoir, comment on dit au revoir? Bye bye. Ah, bye bye. Ah oui, c'est une très jolie Bye langue, ma bye. sœur. Yes. Oui, oui, 69 années-lumière. Alors, regardez, et la police travaille avec des gants quand même. Il faut faire attention de ne pas mêler les ADN. Hein. Oui. Il n'y a peut-être pas d'ADN. Il va peut-être trop... Vous avez fait un truc, là? Il y avait un chien des douanes tout à l'heure qui snouffait. Ah, mais dites donc, il n'y a pas que le chien qui snouffe. Tout le monde snouffe ici. On est la police de la schnouffe. Vous avez goûté? Vous devriez peut-être. Un petit goût de langue. Donc, pour les amis qui prendraient l'antenne, nous sommes à Marseille, au cœur d'une enquête en exclusivité. Cette nuit est arrivée une soucoupe volante et l'extraterrestre. Mais c'est pas moi l'extraterrestre. L'extraterrestre est quelque part par là. Sœur Clotilde est à nos côtés, elle est la seule à parler la langue de cet extraterrestre dont nous ne connaissons pas encore l'allure, quoi, par une vague photo, mais... Je pense que la deuxième équipe va peut-être suivre les empreintes et aller voir dans ce magasin s'il n'est pas... Il y avait de la fumée, hein? Ah oui, oui, là... Ah mais oui, alors attention, elle est vivante. Peut-être est-il à l'intérieur, peut-être a-t-il tiré la chasse d'eau, je ne sais pas, c'est la chasse d'eau qui fume. Je pense que c'est du morse. Il faut filmer. Il faut nous donner un message. Les amis, vous êtes en direct chez vous, bien à l'abri. Pendant ce temps-là, vous voyez cet appareil fantastique qui fait... Et personne ne nous fait de signe à l'intérieur. Regardez, ah non, mais ça... on a bien fait de nous ramener Cruchot et puis la brigade de... Bah de Saint-Tropez, mais de toute façon on avait que sous la main. Bah oui, donc la brigade d'Ognol était fortement occupée. Oui. Donc voilà, mais tout de suite ils ont répondu présent. Yannick, à l'évidence, on va suivre ces traces parce que ça va vers le supermarché. Pour le moment, on ne sent pas de fébrilité à l'intérieur du supermarché. Non, ils sont très très sereins. On a deux gendarmes qui sont encore là. On va peut-être aller voir dans le magasin ce qui se passe. Pas de prise d'otage. Ben, écoutez, je vous suis. Donc les amis, nous sommes en direct. Vous vivez un événement que seul vous et Sud-Ouest, vous par notre antenne et Sud-Ouest relaie. Il y a un troisième média, il y a la Croix aussi. Ah bah. Et on attend l'arrivée de la bannière dans quelques instants et on sera complet. Bon, ma sœur. Sur la croix, hein. Bon, vous suivez les gendarmes. Regardez, ça a l'air de se... Vous êtes en contact? Est-ce que vous êtes en contact avec l'extraterrestre? Non, on n'est pas encore. Il est dans les rayons? Il est dans les rayons? Il doit être dedans. Il en connaît un rayon. Vous avez sorti votre arme, prévu des sommations. Comment c'est une sommation sur un extraterrestre? Oh la vache! Oh, mais, ben là, vous avez tiré sur une pauvre dame dans les rayons, là. Oui, oh, bon, bah, écoutez, hein, c'est pas le bon rayon, quoi. Ma sœur. Oui, je vais le bénir parce qu'il faut que je le bénisse pour qu'il puisse se rendre. Oui, la police alerte. Le caméraman est là. Faites petite annonce. L'extraterrestre, on veut que vous sortiez, que vous montriez. Alors sortez si vous êtes un homme. Ah bah c'est pas un homme, c'est un extraterrestre. Vous l'avez vu? Il est où? À quoi il ressemble? Il est tout vert. Et il est tout vert. Et alors on m'a dit qu'il était gluant, faut faire attention. Hein. Alors la sœur, il est dans les rayons, il est là? Non, attendez. Ah, mais il est... Alors regardez, il est au rayon boisson, il boit des petits coups. Dites donc. Il est au rayon des champagnes maintenant. Allez Cruchot, faut y aller là. Il faut l'attraper. On veut être les premiers à prendre son témoignage. Hein. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Mais il va prendre la sœur en otage. Et tiens, regardez, il est là. Regardez. Bon. Ah oui, et alors on salue les téléspectateurs qui nous rejoignent. Vous avez saisi ce dialogue? Regardez ce dialogue avec la sœur qui est la seule sœur Clotilde. Il a parlé la langue de... Et pendant ce temps-là, avec une habileté...
Qu'est-ce qu'il vous a... Ses premiers mots? C'est qu'il ne savait pas qu'il allait atterrir à Marseille. Alors, il est un petit peu perdu dans ce magasin. Oui. Et Donc on va aller l'interpeller à la sortie du magasin. Oui, il faut lui Ma mettre... soeur. Oui, et donc alors... Il est perdu. Il s'est perdu sur la place. Regardez, cette image, c'est une image d'une rareté et d'une rare qualité, les amis. Oh là là, regardez. En même temps, il pourrait se jeter sur la nourriture, il se nourrit pas. Regardez. Ah, les amis, attention. Attendez ma soeur. Attendez ma soeur. Évidemment, parce que la presse a commencé à nous rejoindre, alertée par nos images, et la population est rassemblée ici, peut-être dans la perspective d'une évacuation. Je ne sais pas ce que décidera le maire. Regardez les amis, regardez. Je ne sais pas s'il faut faire intervenir Marius Lacroix ou pas, peut-être. Oui. Ma sœur. Bon. Comment va-t-il? Il est un peu perdu. Ah bah tu m'étonnes. Il a mis combien de temps de voyage? Ah, plusieurs années-lumière. Il a peut-être envie d'aller aux toilettes, non? Est-ce qu'il comprend un peu le français? 69 années-lumière. C'est ça. 69 années-lumière pour venir. 69 années-lumière. Et il a quel âge? Au moins. 3 millions d'années. Il a 3 millions d'années, les amis. Voilà l'espérance de vie. Est-ce qu'il a une femme, des enfants? Il a une vie comme nous? Oui, la femme, ça l'énerve, hein? Il veut peut-être aller aux toilettes? Non. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Non, parce que on le lâche pas. Est-ce que vous pouvez lui demander, ma sœur, mais comment il a atterri à Marseille? Comment vous avez atterri? Est-ce que c'est son premier voyage chez nous? Chez nous, oui, mais... Ah, bah non, il vient de s'échapper. Mais que fait la police? Ben voilà, Cruchot. Il est parti. Oh, attendez, bougez pas. On va essayer de l'intercepter. Vous vivez tout ça en direct, mes amis. Alors parfois, on pense qu'au bout du monde, il se passe pas de belles choses, mais à Marseille, chez nous, il s'en passe de drôles. La population, toujours en attendant l'évacuation, s'est rassemblée sur la place du village, au bistrot. Et alors attendez, parce qu'il est passé par derrière, me dit-on. Alors, nous sommes dans le bar ici, le Marcellois, chez Amélie et Maxime. Dites, l'extraterrestre vient de s'échapper et on me dit qu'il zone un peu par chez vous. On est bien à l'abri ici. Ah oui. Là, c'est bon. Vous êtes à l'abri. Restez là. Tout le monde reste enfermé. Dis donc, vous en arrivez de belles. L'année dernière, vous aviez toute la famille Simon qui était ici. Cette année, un extraterrestre tout seul avec sa soucoupe. On va partir, je crois. Il s'est même pas garé sur un emplacement réservé aux voitures. Il est en plein milieu sur le rond-point. Oui, sur la place. Amélie, vous l'avez entendu se poser la soucoupe cette nuit ou pas? Non, pas du tout. Il est très discret. Et vous craignez qu'elle soit en panne? Vous êtes prête à l'héberger, à le nourrir, à lui donner à boire? Bah, s'il faut, on le fera. C'est marqué partout, attention, radioactif, ça vous gratte pas, vous n'avez pas de bouton? Ça va là. Ah, le voilà. Il vient d'arriver par la fenêtre des toilettes. La police est là? Est-ce que la police est là? Mais les gars sont dehors en train de... on peut le neutraliser en étant gentil avec lui. Oui. Il veut boire un petit quelque chose. Une petite boisson anisée, un petit... Il a fait une révérence. Une révérence, oui. Et alors, quand on veut se désaltérer dans son pays, qu'est-ce qu'on boit? Une petite pression, une bière pression? C'est des gouttes d'eau en suspension. Des gouttes d'eau en suspension. Glou, 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 glou. Il a pas une tête à boire des gouttes d'eau en suspension. Des fois, c'est pas des gouttes d'eau. Bon. En suspension. Est-ce que vous pouvez lui demander ce qu'il est venu chercher ici particulièrement? De quoi boire et pour pouvoir s'en aller avec de l'alcool. Il veut faire son petit plein. Oui, c'est le plein. Et puis de carburant parce que ça Alors, parce que là, j'ai vu, elle a l'air à sec, sa soucoupe, mais elle tourne à quelque chose. C'est quoi? C'est une diesel? C'est une... Oui, c'est bien des diesels. Il est content de vous avoir rencontré, mais il a surtout hâte de partir. Mais est-ce que c'est du diesel avec de la déblue? Avec de la déblue en plus. La Diblou, c'est de la Digrine, hein.
On va essayer on va voir si la police est par là. Tout à l'heure, on me dit... Alors, on me disait qu'il avait besoin de... Il avait besoin de carburant, là. Je vois madame... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô, Cruchot? Il s'en prend à une dame, là. Mais il est en train de la ficeler. Oh, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas dans un film sadomaso, c'est simplement une cliente qui est prise en otage. Regardez, ce débat. Mais vous lui avez fait quoi? Vous lui avez fait un petit... Antoine, fous-lui une balle dans la tête. Attends. Bon, mais vous le connaissez? Mais non, je sais pas ce que c'est ça. Ah, regardez, non, là, attendez, on est dans les revues. Il a peut-être envie d'un bouquin. Il a peut-être envie d'un bouquin. Il va... Ah, non. Attendez. Qu'est-ce qu'il vous a demandé quelque chose? Il vous a pris votre pantalon? Je sais pas comment il parle, de quoi il parle. Où est la sœur, ma sœur? Excusez-nous, les amis. Voilà. Dites, pourquoi j'en ai pris à madame? Il a besoin de quelque chose? Il veut l'accompagner avec sa soucoupe. Il veut la ramener chez elle? Ou chez lui. Chez lui comme un échantillon? Mais non, moi je veux pas aller. Hein. Non. Voilà parce qu'il la trouve jolie. Alors, j'ai cru comprendre que tout à l'heure il disait carburant. Qu'est-ce que vous avez à voir avec ça, vous? Alors moi c'est parce que moi je vends de la kryptonite. Qu'est-ce que c'est que ça, la kryptonite? C'est un genre de carburant pour les soucoupes volantes. On va montrer ça à la caméra pour l'ensemble des millions de téléspectateurs qui partagent cette aventure. Est-ce qu'il en veut de la kryptonite? Parce que moi je veux pas montrer. Regardez. Ah oui, dis donc. Et alors c'est à base de quoi cette kryptonite? En fait, c'est un produit qui est fabriqué sur sa planète, mais qu'on arrive à récupérer de temps en temps dans certaines mines. Oui. Voilà, indéterminées, des mines. Dites, quelle la cordelette là? Quand je l'ai vu mettre la cordelette, il avait un œil rivé sur les revues un peu sexy, quoi. Hein? Bah, je sais bien. Il lui avait fait des... Dans son pays, sur sa planète, il n'y a personne, comme il n'y a pas de femme, peut-être. Peut-être il n'y a pas de femme. Oui, tout à l'heure, il était... Regardez, ça y est, il y a le fourgon cellulaire de la brigade C'est un véhicule dernier cri de la brigade de Saint-Tropez, ils viennent juste de le toucher. Oui, c'est ce qu'on appelle la voiture banalisée. Exactement. Et ils sont pas encore habitués, je vais leur demander. Est-ce qu'il y a un klaxon sur la voiture? Est-ce qu'il y a un klaxon sur cette voiture? Ah, il la maîtrise pas très bien encore. Ah oui, c'est un modèle neuf. On tient à 3 derrière, c'est énorme, hein, Oui, ah oui. Est-ce qu'il a des essuie-glaces sur sa soucoupe volante? Donc pour les amis qui prendraient l'antenne, voilà, oh là là, écoutez, nous sommes à Marcilly où cette nuit une soucoupe volante s'est posée. On vient d'assister à l'arrestation après une tentative de prise d'otage d'un côté. Il a essayé de dévaliser le Super U de l'autre. Nous avons pu neutraliser Yannick, l'extraterrestre, qui va devenir quoi là maintenant? Le procureur l'attend? Là, il va être déféré au parquet de La Rochelle de toute façon. Il va être reçu par un juge d'instruction, voire un juge des libertés de la détention, savoir s'il va être placé en détention provisoire le temps que les investigations aboutissent, quoi. Il a un avocat d'office? Il va avoir un avocat commis d'office. Le seul problème, c'est qu'il va falloir qu'il parle le nec bien. On est toujours... Mais je pense que sœur Clotilde pourra l'aider. Ma sœur, comment ça va se passer? Parce qu'il va être auditionné là par le juge, par le procureur. Vous allez traduire? Je l'ai béni, donc maintenant il va peut-être pouvoir parler notre langue. Peut-être qu'il a... Ah mais oui, regardez, alors donc... Et les traces avaient permis tout de suite de déterminer... voilà. La brigade d'intervention quitte Marcilly. Je peux vous dire qu'en tout cas, après des ébats, des émois comme ça, la population ici va prendre un temps. Il va y avoir une cellule psychologique. Je pense qu'il va y avoir une cellule psychologique mise en place. Bon, nous avions le psyg aussi qui était là au cas où, hein, c'est jamais. Hein, mais oui, non, il faut que la population soit prise en charge. Peut-être aussi une messe spéciale, je sais pas, ma sœur. Et puis moi, je confesserai les gens s'ils ont eu peur pour qu'ils me préviennent de leurs doutes si jamais il revient. Pour ceux qui pensent que c'était le diable, vous pourriez un petit peu protéger cette place, protéger par peut-être des signes qui permettraient de chasser le démon? J'ai déjà fait des signes de bénédiction sur la soucoupe parce que quand il va rentrer... Oh là là, attention là, attention là. Non mais... Ce sont des vrais professionnels. C'est des vrais professionnels. Je vois derrière la voiture qui suit, on appelle la voiture balai. Balai, c'est ça, complètement. La Y. Oui, balai,
Ma sœur, alors, une petite, au public, là, devant la caméra, peut-être une bénédiction pour laver les gens de ce péché. Voilà, vous ne serez plus embêtés avec ce personnage. Il va être auditionné, bien sûr. Moi, je traduis sa langue, mais j'ai fait venir un esprit qui va pouvoir le faire reparler notre langue. Comme ça, il pourra s'exprimer devant les juridictions. Voilà les amis, c'était en direct depuis Marseille pour une super production. Avec Yannick Picard, correspondant de Sud-Ouest, qui a mis la main là sur une affaire dont on entendra parler. Demain, attendez-vous à être enquiquiné par tous les médias du monde qui vont vouloir vous filmer. Ça s'appelle Marcilly, c'est en France, c'est dans la périphérie de La Rochelle, mais c'est devenu, grâce à cette affaire, le centre du monde, Yannick. Tout à fait. Et l'histoire ne s'arrête pas là, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, Mac. Nous allons poursuivre sur ses traces notre ami le petit homme vert. À bientôt, les amis. Merci ma sœur, Clotilde. Vous retournez au séminaire, là? Non, pas au séminaire, au couvent? Au monastère. Au monastère. Au monastère, il y a des gars, c'est que des gars. Bah oui. Ah, oui. Bon, bah, c'est une nonne, c'est des gars, alors voilà. Bon, bah, écoutez, pensez. Vous êtes une sœur très très libérée. C'est de notre époque. Oh, certainement très libérale. Bon, à bientôt, les amis. Merci, Antoine, à la caméra. Pas facile.